cette séance de Power Yoga qui s'adresse principalement aux débutants, mais quand même qui demeure accessible à tout yogi. L'objectif, l'intention de la pratique est de renforcer notre tronc, d'aller chercher du tonus. Dans la posture de la montagne, commençons par engager une extension active des genoux pour pratiquer l'autograndissement. Les fessiers se contractent, le dos s'allonge jusque derrière le haut du crâne, le menton s'abaisse. Les épaules se déroulent et se reculent vers l'arrière, les bras s'allongent le long du corps. Cherchons intérieurement la vérité dans notre corps, notre esprit et notre intuition. Dirigeons notre respiration vers nos besoins, sans jugement. Chacune des inspirations font gonfler le ventre, ainsi que la cage thoracique à 360 degrés dans le dos. Chacune des expirations font relâcher le diaphragme et engager le plancher pelvien à la toute fin. Inspire, gonfle le ventre, gonfle la cage thoracique à 360 degrés. Et expire, engage le plancher pelvien, les abdominaux le transversent. Inspire, gonfle en 3, 2, 1. Et expire en 3, 2, 1. Inspire, gonfle en 3. Et expire en 3. Enracine les pieds, les ancrages au sol, redresse le haut du corps jusqu'à ressentir la décompression de chaque vertèbre. Les épaules sont abaissées. Sur l'inspiration, ouvre les yeux et tire les mains vers le ciel en faisant un grand cercle de bras pour passer vers la grande montagne. Expirons et abaissons le bras droit le long du corps et le bras gauche s'élève vers le ciel. Il y a équitablement du poids en dessous des pieds. Étire le flanc gauche. Expire et les deux bras le long du corps montagne. Inspirons, grand cercle de bras, tire les mains vers les extrémités, vers le ciel, passe par la grande montagne. Expire et abaisse le bras gauche le long du corps et la main droite s'élève vers le ciel. Étire le flanc droit cette fois-ci. Il y a de ce côté-là aussi du poids égal en dessous des pieds. Revenons à la montagne. Entrelace les 10 doigts derrière le dos. Levons les bras jusqu'à sentir un léger étirement en conservant une microflexion dans les coudes. Expirons dans la posture de la chaise, fléchissons les genoux. Les genoux ne sont pas dépassés des orteils, le poids dans les talons. Le dos est long, jusque derrière la nuque. Prochaine expiration, flexion devant, apporte l'abdomen près des cuisses en conservant une microflexion dans les genoux. Les bras, les mains sont telles quelles, ouvre la poitrine et les épaules. Sur l'expiration, délie les mains, relâche les bras vers le sol dans une flexion devant. Inspirons, dirige le poids vers les orteils pour un dos plat, une demi-flexion, avec les mains sur les tibias en appui léger ou encore les bras devant soi en s'imaginant tenir un ballon. Expirons, relâche vers la flexion devant. Inspirons, plongeons vers le ciel, passe par la grande montagne, rejoins les mains en prière jusqu'au cœur dans une grande expire. Allonge les bras de chaque côté du corps, montagne. Inspire, grand cercle de bras, passe par la grande montagne. Expirons en plongeant vers le sol, flexion qui se fait à partir des hanches et ensuite le tronc. Inspirons, demi-flexion, les bras dans l'option que nous souhaitons. Expirons, flexion devant. Inspirons en reculant le pied gauche ainsi que le pied droit pour une planche que nous allons maintenir une longue respiration profonde en activant les abdominaux, la ceinture scapulaire, le haut du dos en éloignant les épaules, les omoplates l'une de l'autre en faisant une protraction. Donnons-nous tout au long de notre pratique le choix d'utiliser une planche régulière ou encore de déposer les genoux au sol pour une planche sur les genoux. Descendons en push-up yogique, chaturanga, coude pointé vers l'arrière, fléchi à 90 degrés. Les bras resserrés contre le corps. Inspirons en bébé cobra, soulève le haut de la poitrine, les épaules sont déroulées, reculées vers l'arrière.
Le cou, la nuque est longue, on regarde vers le sol et on maintient pour une longue respiration profonde en ayant le bas du corps actif. Sur l'expiration, relâche et inspire en pressant sur les mains, les genoux, passe par le quadrupède, agrippe les orteils et expire en soulevant les hanches, le bassin vers le ciel en conservant une microflexion des genoux, les talons légèrement vers le ciel. Presse sur le sol avec les mains en étoile pour amener le poids vers l'arrière et allonger la colonne vertébrale jusque derrière le haut du coccyx. Pour une longue respiration profonde, on conserve le chien tête baissée. Sur la prochaine inspiration, dirige-toi dans la posture de planche sur les genoux ou non. Chaturanga, pour un push-up yogique, se diriger vers le sol. Expire, coude pointé vers l'arrière et fléchi à 90 degrés. Inspire, cobra, en soulevant le tronc à la verticale et les jambes sont bien appuyées au sol du pubis jusqu'au bout des orteils. N'oublie pas de conserver une microflexion dans les coudes. Expirons en relâchant sur le sol. Inspirons en passant par un quadrupède pour expirer dans le chien tête baissée, que l'on maintient une longue et profonde respiration. Sur la prochaine inspiration, revenons dans la posture de planche. Planche sur les genoux ou non, au choix. Expirons en push-up yogique, coude fléchi à 90 degrés, pointé vers l'arrière, les bras le long du corps, relâche le corps sur le sol. Inspirons en cobra. Et ensuite, si nous le désirons, nous pouvons nous diriger dans le chien tête levée. Pour le chien tête levée, nous retirons les jambes du sol. Nous avons les mains ainsi que le dessus des pieds comme point d'appui. Le tronc est à la verticale, nous ouvrons le cœur. En tout temps, la transition vers le chien tête baissée peut se faire en déposant le corps sur le sol ou directement en engageant fermement les abdominaux. Expire, soulève le bassin, les hanches vers le ciel pour un chien tête baissée. Expire. Pousse sur les mains, allonge la colonne vertébrale, rentre le nombril vers l'intérieur. Sur l'inspiration, marche avec les pieds lentement jusqu'à la flexion devant. Inspirons, demi-flexion dos plat, le poids se dirige vers les orteils. Expirons, on revient dans la flexion devant, l'abdomen sur les cuisses. Inspirons, plongeons vers le ciel, passe par la grande montagne, main en prière au cœur, expire. Montagne, allonge les bras de chaque côté du corps. Trouve ton centre, ton équilibre. Regarde à l'intérieur de toi, observe ta respiration et reprends le contrôle de celui-ci. Commençons notre salutation au soleil avec les mêmes mouvements que nous venons de faire, avec une fluidité. Inspirons, grand cercle de bras vers le ciel, passe par la grande montagne. Expirons, flexion devant. Inspirons, demi-flexion, les bras dans l'option que nous le désirons. Expirons, flexion devant, recule le pied droit ainsi que le pied gauche pour une posture de planche avec les genoux au sol ou non. Expirons, chaturanga. Inspirons, au choix, chien tête levée, cobra. Prenons soin du bas de notre dos, active les abdominaux et expire directement, chien tête baissée. Sur la prochaine inspiration, planche. Apporte le pied droit entre les deux mains, près du pouce droit, ainsi que le pied gauche. Expire, flexion devant. Inspire, demi-flexion dos plat, allonge la colonne vertébrale. Expire, flexion devant. Inspire, plongeon inversé. Grande montagne, main en prière au cœur. Expire. Les bras s'allongent le long du corps, montagne. Faisons de l'autre côté. Inspire, tire les mains vers le ciel en faisant un grand cercle de bras, passe par la grande montagne. Expirons, flexion devant. Inspirons le poids vers les orteils, demi-flexion dos plat. Expirons, flexion devant. Inspire, recule le pied gauche derrière ainsi que le pied droit pour une planche, sur les genoux ou non. Expire en chaturanga, les bras le long du corps. Inspire, cobra ou chien tête levée au choix. Ouvre le cœur et referme ensuite dans le chien tête baissée. Expire.
Inspirons, revenons en planche. Expirons, apportons le pied gauche entre les deux mains ainsi que le pied droit pour une flexion devant. Inspirons, demi-flexion, dos plat. Expirons, flexion devant. Inspirons, plongeons, inversé. Passe par la grande montagne. Main en prière au cœur. Expire jusqu'à la montagne. Prends ici une respiration profonde et longue pour reconnecter avec une respiration qui est en pleine conscience. Dernière expiration. Inspirons, grand cercle de bras, passe par la grande montagne. Expirons, flexion devant. Inspirons, demi-flexion. Expirons, flexion devant. Recule le pied droit derrière en préparation au guerrier 1. Le pied reculé à demi-pas, à plat, orteil pointé à 13 heures, la jambe derrière, elle est longue. Le genou fléchi devant. Inspire, grand cercle de bras, amène le tronc à la verticale. Rentre le nombril, bascule le bassin vers l'avant et cisaillement des hanches. Presse les cuisses l'une sur l'autre, les mains vers le ciel. La poitrine est fière. À l'expiration, les mains derrière le dos vont rejoindre leurs coudes opposés. Inspirez, allonge les jambes. Expire, flexion à partir des hanches pour allonger le dos à l'horizontale, dos plat, demi-flexion. Complète la posture de la pyramide en fléchissant le tronc, en apportant l'abdomen sur la cuisse. À la prochaine inspiration, le genou devant se fléchit, les orteils du pied derrière s'agrippent un peu plus loin derrière le tapis. La main droite s'enracine au sol et la main gauche s'élève pour une fente en torsion. La torsion se fait à partir du nombril jusqu'aux épaules, dans le panier de la cage thoracique. À l'expiration, la main gauche revient au sol pour une planche. Chaturanga, expire. Inspirons, ouvre le cœur en chien tête levée ou en cobra. Et refermons le cœur en chien tête baissée, directement ou pas, en prenant soin du bas de son dos. Sur l'inspiration, repassons par la planche, apportons le pied droit entre les deux mains et le pied gauche ensuite. Expirons, flexion devant. Inspirons, demi-flexion dos plat. Expirons, flexion devant. Et inspirons en plongeant vers le ciel. En passant par la grande montagne, main en prière au cœur, expire. Repassons par la montagne pour une longue respiration en pleine conscience. Et inspirons ensuite en faisant un grand cercle de bras, passons par la grande montagne. Expirons en plongeant vers le sol, flexion devant. Inspirons, demi-flexion dos plat. Expirons, flexion devant et faisons de l'autre côté. Reculons le pied gauche derrière en préparation pour un guerrier 1. Le pied derrière s'est reculé à demi-pas, à plat au sol, orteil pointé à 11 heures. La jambe elle est tendue, le genou devant, fléchi au-dessus de la cheville. Regarde loin devant et soulève les bras vers le ciel. Active les hanches, hanche gauche vers l'avant, hanche droite vers l'arrière. À l'expire, allons rejoindre les coudes derrière le dos, ouvre les épaules, la poitrine, allonge les jambes, expire, flexion des hanches, dos plat, demi-flexion. Va chercher de la longueur en s'imaginant plonger vers l'avant. Et complétons la pyramide en fléchissant le tronc, en amenant la poitrine sur la cuisse, en relâchant les bras, la tête, les épaules. Sur l'inspiration, le genou devant se fléchit, les orteils du pied derrière vont s'agripper un peu plus loin. La main gauche s'agrippe au sol en étoile et la main droite s'élève vers le ciel pour une torsion en fente. La torsion se fait du nombril jusqu'à la poitrine au niveau de la cage thoracique. La main du ciel se dirige au sol pour une planche. Expirons en Chaturanga. Inspirons, chien tête levée ou cobra au choix.
Dirige l'énergie jusqu'au bout des index et des pouces pour alléger le poids du talon des mains et expire ensuite en chien tête baissée. Referme le cœur. Inspirons, revenons en planche. Expirons pied gauche entre les deux mains. Ouverture des épaules larges. Le pied droit rejoint le pied gauche. Expire, flexion devant. Inspire, demi-flexion, dos plat. Expire, flexion devant. Inspirez, plonge vers le ciel. Passe par la grande montagne, main en prière au cœur. Expire. Allongez les bras de chaque côté du corps, montagne. Pour une respiration, reprends le contrôle de ton souffle, un souffle qui est conscient, qui nous ramène dans le moment. À la prochaine inspiration, grand cercle de bras, passe par la grande montagne. Expire, plonge vers le sol à partir des hanches, flexion devant. Inspire, demi-flexion. Expire, flexion devant. Sur l'inspire, dirigeons-nous en guerrier 2 en reculant le pied droit derrière. Aligne les talons ensemble, les orteils du pied derrière sont à 15 heures. Mouline les bras au-dessus des cuisses à l'horizontale. Le bras gauche vers le genou fléchi et le bras droit vers la jambe allongée. Repositionnons le genou fléchi au-dessus de la cheville pour protéger nos articulations et offrir à nos genoux une posture plus adéquate. Angle latéral, dépose le coude gauche sur la cuisse et allonge le bras droit vers le ciel et la paume vers le sol. Sens l'étirement de la hanche jusqu'au bout des doigts du flanc droit. Dirige-toi maintenant à l'expiration dans la posture du triangle. Les jambes s'allongent, s'écartent au besoin. La main gauche, le bras gauche, il est allongé vers le sol, la main droite vers le ciel. Si la main droite vers le haut est inconfortable, nous pouvons la déposer sur la hanche. Allons chercher de la longueur dans la colonne vertébrale jusqu'à la nuque. À la prochaine inspiration, le genou devant se fléchit. Expirons, engageons les abdominaux. Guerrier 2. Revenons les bras à l'horizontale au-dessus des cuisses. La paume de main gauche se tourne vers le ciel pour renverser le guerrier. Allonge le bras gauche vers le ciel, le regard se porte vers le haut, la poitrine est fière. La main droite est allongée le long de la cuisse ou encore on fléchit le coude pour aller déposer l'avant-bras dans le bas du dos. Assurons-nous que le genou gauche soit toujours fléchi au-dessus de la cheville gauche. Inspirons et dirigeons les mains au tapis, au sol, autour du pied devant. Le pied derrière rejoint celui devant dans la flexion devant. Expire. Inspire, demi-flexion, dos plat. Expire, flexion devant. Inspirons, plongeons, inversé. Passe par la grande montagne. Main en prière jusqu'au cœur. Expire. Tadasana, posture de montagne pour une respiration. Inspirons, tire les mains vers le haut. Expirons, plongeons vers le sol, flexion devant. Inspirons, demi-flexion, dos plat. Expirons, flexion devant et faisons de l'autre côté. Reculons à l'inspire, le pied gauche derrière en préparation, guerrier 2. Aligne les talons ensemble, le pied qui a été reculé, les orteils sont à 9 heures. Mouline les bras au-dessus des cuisses à l'horizontale. Bras droit au-dessus de la cuisse du genou fléchi, qui est fléchi au-dessus de la cheville. La main gauche, elle est au-dessus de la jambe allongée. Dirigeons-nous maintenant dans l'angle latéral en déposant le coude droit sur la cuisse droite et le bras gauche s'élève vers le ciel en faisant une ligne droite avec le tronc et la jambe. Apportons un peu plus de poids sur l'extrémité du pied gauche. Inspirons, dirigeons-nous dans la posture du triangle en allongeant les jambes. Expirons, les bras hantés, bras droit pointé vers le sol, bras gauche vers le ciel. Et ressentons l'éloignement que nous créons de la cage thoracique, des os des hanches. Engageons les abdominaux, fléchissons le genou devant, moulinons les bras au-dessus des cuisses, revenons en guerrier 2. La paume de la main droite se tourne vers le ciel, allons chercher de l'espace vers l'avant du tapis pour renverser notre guerrier. Le bras droit s'allonge vers le ciel, le bras gauche le long de la cuisse derrière. Fléchissons le coude si nous le désirons pour aller déposer l'avant-bras dans le bas du dos. Une expiration dans le guerrier 2.
Inspire, le bras derrière rejoint le bras devant pour une flexion devant. Expire. Inspirons, demi-flexion dos plat. Expirons, flexion devant. Inspirons, plongeons vers le ciel, passe par la grande montagne, main en prière au cœur. Expire jusqu'à la posture de montagne pour une respiration en pleine conscience, pour reprendre le contrôle de notre souffle et reconnecter avec le moment présent. Inspirons, grand cercle de bras vers le ciel, passe par la grande montagne. Expirons, plongeons vers le sol. Inspirons, dos plat, demi-flexion. Expirons, flexion devant. Inspirons, reculons le pied droit derrière, ainsi que le pied gauche, passe par la posture de planche. Chaturanga, expire. Inspire, chien tête levée, cobra au choix. Et expirons, chien tête baissée. Enracine les mains, enracine les pieds, pousse le coccyx vers le ciel, rentre le nombril. Inspirons dans la posture de planche. Le pied droit se dirige entre les mains, les épaules sont larges pour faire de l'espace au pied devant. Les mains sont autour de ce pied. Pour le guerrier 3, soulève la jambe gauche vers l'arrière à l'horizontale. Le pied est flex. Le tronc est long. Nous voulons faire une ligne avec la jambe derrière. La nuque, elle est longue également. Les mains peuvent être sur un bloc ou encore en prière au cœur. Si nous voulons aller plus loin dans notre pratique, nous pouvons allonger les bras là où c'est convenable pour nous. Expirons, flexion devant, relâche la tête, les bras, les épaules. Inspirons, demi-flexion dos plat. Expirons, flexion devant. Inspirons, plongeons vers le ciel, passe par la grande montagne, main en prière au cœur. Expire jusqu'à la montagne. Tout de suite, inspirons, les mains vers le ciel, passe par la grande montagne. Expirons jusqu'à la flexion devant. Inspirons, demi-flexion. Expirons, flexion devant. Inspirons, reculons le pied gauche ainsi que le pied droit pour une planche. Active le gainage des abdominaux. Chaturanga, expire. Inspire, presse sur le sol avec les mains le dessus des pieds pour un chien tête levée. Active les abdominaux directement, chien tête baissée. Pousse sur les mains pour allonger la colonne vertébrale jusqu'au coccyx. Inspire dans la posture de planche. Amène le pied gauche entre les mains et élargis les épaules pour créer de l'espace. Préparation du guerrier 3, soulève maintenant la jambe droite vers le ciel à l'horizontale. Le pied est flex. On s'imagine pousser sur quelque chose derrière pour créer une tension dynamique. Le tronc se soulève également à l'horizontale. Les mains sont peut-être en prière au cœur ou sur un bloc ou au choix, dépendamment de notre défi, de notre objectif aujourd'hui. Sur l'expiration, les mains reviennent au sol, le pied droit également. On se laisse retomber dans la flexion devant. Inspirons, dos plat, demi-flexion. Expire, flexion devant. Inspirons, plongeons vers le ciel, passe par la grande montagne. Main en prière au cœur. Expire jusqu'à la montagne. Tout de suite, inspirons les mains vers le ciel, passe par la grande montagne. Expirons, plongeons vers le sol. Flexion devant. Inspirons, demi-flexion. Expirons, flexion devant. Inspirons et reculons seulement le pied droit derrière. Pour la posture du pigeon, déposons le genou gauche aligné avec le poignet gauche, le tibia à l'horizontale. Le genou droit est déposé loin derrière ainsi que le dessus du pied droit. Les mains sont uniquement un léger appui en dessous des épaules pour soulever le tronc et la colonne vertébrale à la verticale. Engagement des fessiers. Et on pousse sur le tapis en engagement une tension dynamique avec le tibia. Dernière inspiration. Et sur l'expiration, flexion du tronc pour apporter le front sur le tapis. Relâchez les muscles, les trapèzes. Les mains maintenant se dirigent en dessous des épaules pour dérouler la colonne vertébrale, une vertèbre à la fois, repasser par la posture du pigeon actif, agripper les orteils du pied derrière, repasser par une posture de planche.
Cette fois-ci, c'est le genou droit qui se dirige bien aligné avec le poignet droit. Le tibia est à l'horizontale et nous déposons le genou droit, le genou gauche et le pied dessus du pied gauche loin derrière. Les mains sont en dessous des épaules à titre de soutien. Les fessiers sont engagés et nous poussons sur le sol avec le tibia pour créer une tension dynamique pour allonger le tronc à la verticale dans la posture du pigeon. Dernière inspiration et sur l'expiration, flexion du tronc pour amener le front sur le sol, sur le tapis, sur les mains. Relâche les hanches, relâche le corps, relâche les trapèzes. Dirige les mains en dessous des épaules et déroule une vertèbre à la fois. Agrippe les orteils du pied derrière, repasse par la posture de planche. Pour se diriger une dernière fois dans notre chien tête baissée de notre pratique d'aujourd'hui, profitons de cet instant pour aller chercher un peu plus d'amplitude, de pointer le coccyx un peu plus vers le ciel, de rentrer le nombril davantage. Dirigeons-nous maintenant dans la posture de l'enfant en déposant les genoux au sol et en rejoignant les gros orteils ensemble. Allons s'asseoir sur nos talons. Apportons l'abdomen entre les cuisses et déposons le front au sol, les bras sont devant. Ou encore, nous pouvons, pour reposer davantage les épaules, allonger les bras de chaque côté du corps, les doigts vers l'arrière. Inspirons et dirigeons à nouveau les bras devant. Les mains sont agrippées en étoile au sol et déroulent une vertèbre à la fois pour passer en quadrupède. Reculons les genoux un peu derrière les hanches pour une planche sur les genoux. Expirons en Chaturanga. Le corps se dépose complètement au sol, du bout des orteils jusqu'au front. Les bras sont en cactus, coudes fléchis à 90 degrés, mains en étoile. Les paumes de main sont à plat au sol. Fléchissons le genou gauche pour pointer les orteils du pied vers le ciel. Et ensuite, en éloignant doucement le corps de la main gauche, du bras gauche, allons déposer les orteils qui étaient vers le ciel derrière le fessier droit. Le bras droit peut s'allonger ou être conservé en bras de cactus, dépendamment de l'assouplissement du pectoral que l'on désire ou encore de l'amplitude de l'épaule que nous avons. Doucement, le corps revient à plat au sol, sur le ventre, des orteils jusqu'au front en ayant les bras en cactus. Fléchissons le genou droit, soulevons les orteils du pied droit, pointons les orteils du pied droit vers le ciel et ensuite allons les déposer derrière le fessier gauche. Donc doucement le corps s'éloigne du bras droit. Nous prenons soin de se concentrer sur notre ressenti de l'épaule gauche si nous voulons allonger le bras, le conserver en cactus. Doucement le corps revient à plat au sol sur le ventre. D'une façon saine, lente et calme, retournons-nous en passant par la posture du fœtus pour ensuite se coucher sur le dos. Les genoux sont fléchis, les pieds sont au sol. Basculons, soulevons légèrement le bassin pour permettre à la colonne vertébrale de s'allonger. Allonge également la nuque en rentrant légèrement le menton. Les épaules s'éloignent l'une de l'autre. Les omoplates sont plaquées au sol. Les pieds se rejoignent, les genoux se laissent tomber de chaque côté du corps. La plante des pieds, l'extérieur de la plante des pieds se colle ensemble pour le papillon couché. Ressentons l'étirement des adducteurs des hanches. Le ressenti se fait au niveau de l'aine, des aines. Nous pouvons placer les mains à l'intérieur des cuisses pour accentuer, amplifier cet étirement, peut-être en créant une petite tension, en poussant les genoux un peu plus vers le sol. Quelques respirations dans la posture et lorsque nous sommes prêts, allons chercher l'extérieur des cuisses avec les mains, ramenons les genoux collés ensemble et marchons ensuite les pieds tranquillement vers l'extérieur du tapis. Relâchons complètement le corps en commençant par les pieds, les cuisses, le ventre est lourd, le sternum, les épaules. Relâchons également tous les muscles du visage.
Le moment est parfait pour se détendre. La posture permet d'augmenter tous les bénéfices de la pratique. Profitons-en, profitons du moment. Namasté.